Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 3 juin. Voici les titres de ce journal. Les Pays de la Loire restent Pays de la Loire. Finalement, les contours de la région ne bougent pas. C'est en tout cas ce qu'a annoncé François Hollande dans sa tribune de ce mardi. Cet été, ils assureront votre sécurité sur les plages. Mais pour le moment, les sauveteurs en mer se préparent encore au programme entraînement intensif à Longeville-sur-Mer. Les découvertes à la fin de ce journal d'une mousse de fromage. Deux amis ont décidé de mettre ce produit traditionnel en bouteille. Une idée étonnante pour innover dans vos recettes. Fin du suspense donc, après plusieurs scénarios imaginés et même annoncés, les Pays de la Loire ne fusionneront finalement pas avec une région voisine. François Hollande l'a présenté ce mardi dans les colonnes de la presse régionale. Et au-delà de la carte, le président de la République a également précisé les contours de sa réforme. Le point avec Carl Laboureux. Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Loire-Atlantique, les 5 départements des Pays de la Loire resteront ensemble et dans une seule et même région. Pas de fusion donc ni avec la Bretagne ni même avec la région Centre et encore moins avec le Poitou-Charentes, solution pourtant retenue jusqu'à hier en fin d'après-midi. Le président de la République a tranché et a présenté le nouveau redécoupage des 14 régions contre 22 aujourd'hui. La future carte mais aussi les grandes lignes de la réforme territoriale, parmi lesquelles la disparition des conseils généraux à l'horizon 2020, un objectif qui devra toutefois passer par une révision de la Constitution. Moi, je souhaite que chacun de nos responsables politiques s'interroge véritablement à la fois sur les périmètres de décision, sur le contenu de chaque collectivité territoriale et de ses compétences, et que le souci et la préoccupation essentielle de nos élus soient celles de nos concitoyens. Et pour remplacer les conseils généraux, les compétences des intercommunalités seraient alors renforcées. Celles-ci devront encore évoluer et se développer pour regrouper un minimum de 20 000 habitants. En Vendée, sur les 29 communautés de communes, plus de la moitié sont en dessous. De nouvelles frontières seraient donc là aussi à revoir. Je suis un peu tenté de penser aujourd'hui que déjà les élus ont cheminé et que dans un certain nombre de secteurs, des réflexions auront lieu pour essayer de réunir ou de réorganiser le territoire dans des communautés effectivement plus fortes. Les intercommunalités ne seraient pas les seules à endosser les transferts de compétences des conseils généraux. Les grandes régions seraient elles aussi renforcées. À terme, elles seront la seule collectivité compétente pour soutenir les entreprises et porter les politiques de formation et d'emploi, pour intervenir en matière de transport ou encore assurer la gestion des lycées et des collèges et la mise en place des projets d'aménagement et de grandes infrastructures. Alors évidemment, depuis hier soir, les réactions politiques se multiplient. On va d'ailleurs écouter Jacques Auxiette et Bruno Retailleau. Le président du conseil régional et celui du conseil général étaient tous les deux favorables à un rapprochement avec la Bretagne. Ils voulaient surtout éviter de se voir imposer un autre scénario. Ils sont donc plutôt rassurés depuis la publication de cette nouvelle carte, même si ce soir, la vigilance reste de mise. J'ai toujours rappelé à mes interlocuteurs au plus haut niveau quelle était la position de la région des Pays de la Loire, à savoir le maintien de l'unité de la région et de la solidarité qui s'est exprimée par l'ensemble des acteurs et des composantes politiques de la région. Je crois que sur ce terrain-là, notre position a prévalu. Moi, ce que je crains aujourd'hui, demain, le département de Loire-Atlantique, avec un référendum, pourra faire sécession des Pays de la Loire. Et alors là, le grand dépeçage pourra commencer. Donc attention à une première réforme qui pourrait en cacher une seconde. Et puis dans le cadre de cette réforme territoriale, François Hollande a également annoncé le report des élections régionales et départementales. Elles devaient se dérouler en mars prochain. Elles seront finalement repoussées à l'automne 2015. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'actualité nationale. En Espagne, le roi Juan Carlos abdique. L'annonce a été faite ce lundi. En Espagne comme ailleurs, la nouvelle a surpris la population, à l'image de ce professeur d'espagnol installé en Vendée depuis quelques années. On l'écoute au micro d'Anthony Jamin. C'était une surprise pour moi et je pense pour beaucoup des Espagnols. De toute façon, l'abdication du roi est arrivée à un moment compliqué, un moment compliqué économique et beaucoup pour des scandales.
avec la famille royale espagnole. Alors que peut-être, oui, pourquoi pas, c'est le moment de tourner la page et passer à notre histoire, non? Dans le reste de l'actualité, la saison se prépare pour les professionnels du tourisme, mais également pour ceux qui assurent votre sécurité, notamment sur les plages. Avant l'arrivée massive des vacanciers, les sauveteurs en mer effectuent donc leur dernier entraînement intensif. Simon Philippot a retrouvé 50 sauveteurs parisiens sur la plage de Longeville-sur-Mer. 10 go, vous êtes 3 victimes. Allez, go, 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 go. Vous les avez déjà croisés sur les plages du département en été. Ils sont là, restant discrets mais assurant votre sécurité durant la baignade. Il s'agit bien sûr des sauveteurs de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Ils étaient d'ailleurs en stage sur les côtes vendéennes. Il y avait là à la fois des anciens venus réapprendre certains gestes, mais aussi des petits nouveaux venus valider leur diplôme. La formation à la SNSM est un petit peu longue parce qu'elle démarre fin septembre, début octobre. Et elle vient se concrétiser aujourd'hui, on est fin mai, début juin, donc vous voyez c'est tout au long de l'année. Donc en gros c'est entre 6 et 7 mois de formation pour passer les différents diplômes. Un stage de 4 jours intensif avec des mises en situation. L'objectif, que tout le monde soit prêt pour la saison, puisque les sauveteurs de Paris sont amenés à se déplacer sur l'ensemble des côtes françaises. Le creux du coude sous son aisselle, d'accord? Ok. Attention pour lever. Lever. Allez, go. Et là, on dégage sur nous. C'est très physique. Enfin, on commence tous les matins par courir et ensuite on est vraiment toute la journée jusqu'à 7h et après 8h pour ranger, on est dans l'eau, on fait que courir, on a très peu de pauses, donc c'est vrai que c'est très fatigant. Il y a un petit stress, mais c'est une bonne pression, c'est ce qui justement nous motive et nous pousse à, lors de stages de mise en situation qui ne sont pas encore réels, c'est ce qui nous pousse à justement nous dépasser et à nous perfectionner. L'année dernière, les nageurs sauveteurs de la SNSM ont réalisé pas loin de 2000 interventions et ont été amenés à soigner près de 19 000 personnes. En bref, Alain Leboeuf est le nouveau président du CIDEV. Le député et conseiller général succède donc à Jean-Claude Merceron. Précisons que le CIDEV est le service public des énergies de Vendée. Concrètement, il assure la distribution des énergies et c'est notamment lui qui met en place les bornes de recharge pour favoriser le développement des véhicules électriques. Un mot de sport pour vous dire que la Vendée compte désormais 2 champions du monde amateurs de boxe thaï. La compétition vient de se terminer en Italie et 2 licenciés du club de Venanceau reviennent donc chacun avec une médaille d'or dans leur catégorie. On va retrouver nos lycéens à présent, non pas pour parler du bac cette fois, mais du NSS. Vous le savez peut-être, il s'agit du sport proposé dans le cadre scolaire, mais en dehors des heures de cours. Toute l'année, les jeunes peuvent donc pratiquer une activité et participer surtout à des championnats. Et certains vont loin dans la compétition. Exemple avec le lycée Kessler à La Roche-sur-Yon. Pour la première fois, les joueurs de futsal ont atteint les championnats de France. Avant leur départ, Alix Lanos les a retrouvés sur le terrain. Demain, départ 5h30, 6h dans le car. D'accord, le temps d'aller à Nantes et puis après train, c'est parti. C'est le dernier entraînement avant le grand départ pour Strasbourg. Ce qui n'était jusque-là qu'un loisir pour ces lycéens a pris une toute autre ampleur. Ils ont en effet franchi toutes les étapes et se retrouvent qualifiés pour les championnats de France UNSS de foot en salle. Et c'est vrai que pour les élèves, ça revêt quand même un caractère assez particulier de se qualifier pour ce type de compétition. Ça n'arrive pas souvent dans un parcours d'élèves que de pouvoir conjuguer et le parcours scolaire et le parcours sportif. Qui plus est sur une pratique qui est de l'ordre de la passion. La plupart en effet sont également inscrits au foot en club en dehors du lycée. Pourtant, ils ont choisi de revenir ici chaque mercredi après-midi. Ils pratiquent alors un foot différent, avec moins de pression, plus de bonne humeur et forcément ça crée des liens. J'en fais déjà en dehors du lycée et tout, mais avec le lycée c'est mieux et tout, on est avec les potes et tout, c'est beaucoup mieux. C'est marrant. Puis on vit les choses autrement qu'avec un club. Ça fait des liens avec les profs, avec les élèves, ça rapproche, oui. C'est donc entre copains qu'ils vont partir défendre les couleurs de leur lycée. Un lycée qui leur laissera, c'est sûr, bon nombre de souvenirs, en cours mais aussi en dehors, sur le terrain de foot, là où leur passion commune a rapproché tous ces élèves qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés autrement.
Et décidément, tout est fait pour inciter les jeunes à s'ouvrir aux autres. Exemple au collège Saint-Joseph à Challans cette fois. Ce lundi, tout l'établissement, des élèves aux enseignants, s'est réuni pour une grande journée d'activités et de partage. Au programme, des ateliers de danse, de basket, de peinture, mais également de cup song. Il s'agit là d'une véritable mode qui arrive dans tous les collèges, notamment en cours de musique. Alors le cup song, c'est littéralement la chanson du gobelet. L'objectif est donc de reproduire les rythmes d'une chanson avec un verre en plastique. Autre univers, toute autre musique à présent. Les passionnés de classique et de verdure vont pouvoir acheter leurs billets pour le festival dans les jardins de William Christie. La billetterie ouvre en effet ce mercredi. La 3e édition se déroulera donc du 23 au 30 août à Tiré, dans le sud Vendée. Et rappelons que ce festival invite le public dans les jardins somptueux de William Christie pour plusieurs concerts de musique baroque. William Christie, qui je vous le rappelle, si nécessaire, est l'un des grands artistes connus et reconnus internationalement. Il dirigera d'ailleurs 2 concerts lors du festival. Et puis notez que la Cinécénie du Puy du Fou débute ce week-end. La billetterie est également ouverte, mais les spectacles affichent déjà quasiment complet pour tout l'été. Et puis, dans les rendez-vous, notez que la Vendée sera largement à l'honneur demain, mercredi, dans l'émission Des Racines et des Ailes sur France 3, consacrée donc à notre département et au pays nantais. C'est donc à 20h45. On va s'intéresser à présent à une façon originale de dynamiser vos apéritifs. Il s'agit en effet d'une sorte de mousse de fromage en bombe. L'idée vient de 2 amis et depuis 1 an, leur produit prend forme dans une usine de Bournezeau, découverte avec Anthony Jamin. Vous connaissiez la chantilly en aérosol, voici désormais les recettes fromagères des siphonnés. Nature, tomates basilic, ail et fines herbes ou chèvres. Derrière ces petits siphons ludiques, Julien. Avec un ami, il lance cette gamme de produits novateurs il y a tout juste 1 an, idéal pour réaliser toasts et verrines à la dernière minute. Qui dit siphon dit forcément mousse, et qui dit mousse dit forcément quelque chose de très aérien, donc c'était vraiment une volonté d'aller sur quelque chose de plus aérien possible, tout en gardant quand même une consistance et une mâche, parce qu'on reste dans l'univers du fromage, mais c'est là où on va vraiment apporter un plus dans l'univers de l'apéritif. Constitués à partir de lait français, les préparations fromagères arrivent ici, chez ce spécialiste du conditionnement alimentaire en aérosol. Disons qu'on a une bonne expérience de l'aérosol et des produits alimentaires en général. Donc, ce qui nous a permis d'aller droit au but des difficultés et d'essayer de les solutionner. Au fur et à mesure, on en a rencontré d'autres, forcément. Et c'était une construction longue, difficile et très engageante. Avec plus d'1 million de siphons déjà écoulés, les débuts sont prometteurs. Les siphonnés soutenus par le chef Norbert Tarrer sont également bien implantés dans un secteur clé, celui de la grande distribution. Aujourd'hui, arriver en 1 an avec un produit qui est complètement nouveau, un concept complètement nouveau, à avoir une pénétration dans la distribution comme on l'a eu, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est présent, ou en tout cas référencé dans quasiment la moitié de la grande distribution française. Il va falloir aller encore plus loin pour arriver à pérenniser la marque et la société. L'été devrait également être propice à une augmentation significative des ventes. Et puis il y a la dernière création des siphonnés, la célèbre mousse au chocolat. Derrière la simple recette se cache en fait un produit test. C'est vrai que quand on parle de mousse au chocolat, les points de référence sont très différents d'une personne à l'autre. Et du coup, c'était assez difficile de faire l'unanimité, ou en tout cas d'arriver à déceler si on était sur la bonne voie ou pas. Verdict dans quelques semaines donc, mais il se pourrait bien que ces recettes fromagères et cette mousse au chocolat en aérosol deviennent rapidement des incontournables dans nos réfrigérateurs. Et puis avant de refermer ce journal, on regarde le temps prévu pour ce mercredi 4 juin et c'est encore une fois le gris et le vent qui seront présents. Quelques éclaircies devraient tout de même réussir à percer en milieu de journée, mais les fortes rafales laisseront un sentiment de fraîcheur dans le ciel vendéen. Voilà donc pour les prévisions. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous donne plus de détails. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.